de ces bâtiments, le même paroi est en dépression. À l'extérieur, il est en surpression. À l'intérieur, il est en dépression. Alors, nous allons appliquer les deux formules et nous allons calculer la valeur de CI. Donc, je précise ici K d'une paroi fermée, K d'une paroi plutôt, excusez, une paroi fermée. Voilà, et j'ai 1,8 moins 1,3 multiplié par gamma 0. Puis, de même, dans le cas d'une dépression, voilà. Moins 0,8. Voilà. Voilà. Et là maintenant, nous allons maintenant calculer les gamma 0. Je rentre. Il y a un coefficient qui nous donne différents gamma 0. Le coefficient des gamma 0 voilà, là où nous trouvons les gamma 0. Alors, SA, nous voyons, c'est la grande surface offerte au vent, là où A est supérieur à B. Chez nous, nous savons bien que... Alors, il faut préciser côté cadran, ça c'est vent normal à la grande face A. C'est dans notre cas, donc nous serons dans ces cadrans. Et puis nous vérifions dans ces cadrans ici, entre les deux, le rapport de la hauteur sur la grande surface. Si le supérieur, nous prendrons la partie du dessus. Si c'est inférieur, nous prendrons la partie du bas. Et là, vite nous allons calculer ça. Nous avons lambda leçon de lettres grecques. Voilà, j'ai lambda A qui est égal à H. H sur A. Donc dans notre cas, ça sera 8.5. 8.5 sur A, c'est 35 mètres. Du coup, j'aurai 8.5 sur 35, 0.24.
Voilà, j'ai 0.24, je rentre avec 0.24. C'est strictement inférieur à 0, strictement inférieur à 0,5. Du coup, je dois faire la lecture de gamma dans cette tranche en suivant l'élément ici. Alors ici ok, pour sigma B nous faisons le retour. Pour sigma A nous avons là-bas, nous avons sigma A. Alors ça tombe à peu près ici à 0,25. donc nous sommes là juste au bout. Du coup nous avons gamma 0 égale à 0,25. Suivez bien le mouvement de mon curseur. Le curseur se trouve ici. 0,25 c'est quelque part là, donc ça tombe ici. Et quand je ramène ça, c'est juste au bout. Ça donne gamma 0 égale à 0,85. Du coup, tous nous avons vu comment j'ai trouvé gamma 0. Et d'emblée, je calcule le CI de pression et puis le CI de dépression. Voilà, j'ai 0, je le multiplie par 0,6. Voilà, j'ai 0,42. J'ai 0,42. Je vais calculer maintenant. Toujours la même chose. Avec un moins. Nous avons voilà, je le multiplie à 0,6. J'ai moins 0,18. Moins 0,18. Alors là, vous avez compris, vous avez constaté, vous avez vu clairement comment j'ai pu calculer mes DCI. Alors, avec ça déjà, enfin, pour finir avec cette paroi, j'aurai W P1 max, parce qu'il y aura max et min. Max nous donne 65,35 multiplié par, j'ouvre la parenthèse, GC est 0,8 plus d'abord plus, dans le cas d'une pression, ça sera plus 0,42 .
Voilà. Et vous allez constater qu'avec la valeur que nous allons mettre, automatiquement nous aurons une surpression. Oui. Parce que déjà le coefficient ici va nous donner au-delà de 1. Ce qui nous donne une surpression. Voilà, 1.22. Donc 79,73. 79,73 décanewtons par mètre carré. Là, vous avez la charge du vent sur ces parois avec tous les coefficients possibles. Et ça, je les mets. Et les autres, je crois que dans les prochains tutos, je vais travailler pour les autres. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, je crois que j'ai largement expliqué comment calculer cette pression. Vous avez vu, j'ai pu utiliser tout ce que j'ai eu à utiliser là. Je ne vais pas trop m'hasarder encore à faire beaucoup de commentaires pour éviter à ce que ce petit tuto soit long. Alors, je vous dis merci et n'hésitez pas à poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Merci encore une fois de plus.